Bonjour et bienvenue sur Écrit la vision. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. C'est une image que j'ai reçue, que je voulais partager et qui colle très bien avec la situation actuelle. Alors, imagine un enfant qui a des difficultés à l'école primaire, je prends l'exemple de l'école primaire, et qui ne veut plus du tout y aller. De toute façon, ça marche pas. Il est saoulé par l'école. Et donc, moi, j'ai l'exemple actuellement, mon fils est à l'école primaire. Il a des difficultés en géométrie. Enfin, il a eu des difficultés et là, c'est en train de s'arranger. Mais il nous disait qu'il voulait créer des jeux vidéo. Alors, ça n'a absolument aucun sens et bon, je t'invite à aller jusqu'à la fin pour voir en fait à quoi cette image renvoie comme parabole. Mais comment tu as des difficultés en géométrie et comment tu veux créer des jeux vidéo? Comment on fait alors? Est-ce que tu veux quitter l'école comme l'école te saoule? Et donc, dans ce cas-là, l'enfant, en général, il te répond, oui, je veux quitter l'école. C'est encore plus incompréhensible. Tu te demandes comment il va faire pour son avenir, et l'enfant est capable de te répondre que de toute façon, il y a plein de gens qui arrêtent l'école et qui réussissent. De toute façon, il y a des gens qui font l'école jusqu'au master, jusqu'au doctorat, qui sont au chômage, qui font des boulots qui ne sont pas valorisants. Et donc le pire, ce serait qu'ils te disent, bon, c'est pas le cas au primaire, mais qu'ils te disent, de toute façon, on peut toujours postuler dans la télé-réalité, ils ont pas évolué à l'école, et ils gagnent très bien leur vie. Et donc, quand ton enfant te dit ça, euh, en tant que parent, tu peux éprouver à la fois un mélange de colère, parce que l'enfant que j'ai éduqué, à qui j'ai donné des valeurs, il commence à me dire ça. Le mélange de colère et aussi de déception. Et donc, la réaction du parent et du père à ce moment-là, c'est d'arrêter au plus vite ce raisonnement et d'aller vers la raison et d'analyser ensemble avec l'enfant quelle est l'issue du fait de ne pas avoir l'école et de ne pas évoluer à l'école et quelles sont les chances pour l'avenir. Et ça, en regardant, ça apparaît tout de suite, quoi. Et donc, même s'il y a plein d'exemples qui sont contraires à ce que ton père t'a dit, il a envie de dire à son enfant, ce n'est pas à toi de creuser pour déterminer que ton père qui t'aime t'a menti pour te forcer à faire l'école qui te saoule, à faire quelque chose qui ne t'intéresse pas, mais le père veut juste te forcer et il veut juste t'embêter, quoi. Au contraire, étant donné que ton père t'aime, c'est pour ton bien qu'il veut que tu continues l'école, parce que si tu continues l'école, la géométrie que tu fais, ça va te permettre de tracer des décors en 3 dimensions des jeux vidéo, etc. Ça va te permettre de calculer les chiffres d'affaires, etc. Et donc, on peut avoir la même chose pour quelqu'un qui fume, ça peut être l'enfant ou un ami, et donc il peut te dire que de toute façon, il y a des gens qui fument et qui vivent très longtemps, et il y a des gens qui meurent très vite, qui vivent pas longtemps alors qu'ils ne fument pas. Et donc, étant donné que fumer, ça me plaît, je continue à fumer. Il n'y a pas de raison pour moi d'arrêter de fumer. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque pour ma vie. Il pourrait même aller jusqu'à te dire que, dans une théorie du complot, voilà, les images de cancer sur les paquets de cigarettes, elles sont fake, elles sont fausses, elles ont été construites pour nous manipuler. Et donc là, pareil, à la fois la colère et la déception. Alors, parce que quand tu raisonnes clairement, tu vois très bien qu'avec le goudron, c'est ça qui provoque les cancers et qui raccourcit la vie. Euh, donc voilà. Amen. Et donc, en réfléchissant à ça, donc j'ai aussi eu à cœur le fait que moi-même, je suis dans ce type de raisonnement erroné. Alors, en ce moment, c'est pas comme à l'époque où j'étais étudiant. Je vais au travail en voiture. J'arrive là-bas, je prends l'ascenseur et pas les escaliers. Je reste assis toute la journée. Et donc, l'idéal, ce serait que je fasse attention à ce que je mange et que je fasse plus de sport. Mais la réalité, c'est qu'il y a des gens qui font énormément de sport, 2, 3 heures par jour de sport, et qui meurent de manière subite. Il y a des gens qui font des problèmes qui font du sport et qui ont des problèmes, des gens qui sont obèses. Je pense par exemple aux hypertensions, dans certains cas, en fonction du sport que tu fais, pas forcément de l'aérobic. Voilà, les problèmes de ronflement et tout ça. Donc la conclusion est la même. Est-ce que je vais arrêter de faire du sport et arrêter de faire attention à ce que je mange parce qu'il y a ce type d'exemple? Mais la réponse saute aux yeux, c'est non. Où est-ce que je veux en venir avec tous ces exemples? Euh, Où est-ce que je veux en venir avec cet exemple?
C'est que la réalité, c'est que les chrétiens sont frappés de toutes sortes de maux. Ils sont frappés de maladies et des épreuves et ils en viennent à mourir. En dépit du fait que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Souvent, on n'a pas ces passages en mémoire et on est découragé parce que finalement, on se dit que marcher avec Dieu, suivre sa voie, finalement, ça ne garantit pas une vie tranquille, donc autant se faire plaisir et faire ce qu'on aime. Et donc, la réponse du Père qui t'aime, c'est la même que pour l'école primaire par rapport à la géométrie, si tu veux créer des jeux vidéo. C'est qu'il ne faut pas que tu creuses ce qui s'est passé dans ces cas-là. Il faut que toi, tu fasses attention à ta marche avec Dieu. Et si tu cherches bien, tu verras qu'il y a encore beaucoup plus d'exemples de gens qui ont eu du succès, beaucoup plus d'exemples de gens qui marchent avec Dieu et pour lesquels les choses vont bien. Beaucoup plus d'exemples de gens qui vont dans le sens de ce qui est écrit dans la Bible. Je pense par exemple au fait que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc quand tu vois des cas qui ne vont pas dans ce sens-là, comme pour les gens qui ne sont pas allés à l'école et qui ont réussi, c'est pas à toi de creuser, c'est à toi de mettre toutes les chances de ton côté et de continuer le chemin de Dieu pour le voir te récompenser au temps favorable. Amen. On voit par exemple le cas récent de la servante Osinachi Nwachukwu qui a été frappée à mort par son mari. Elle a été frappée par son mari et après elle est morte. Alors que c'était une servante de l'Éternel, quand elle chantait, il y avait de l'onction, les cœurs étaient transformés et il y avait même des gros gaillards qui pleuraient parce qu'ils étaient touchés par l'onction du Saint-Esprit. Mais voilà, elle a été frappée par son mari pasteur et elle est morte. Donc, le sentiment que j'ai eu en partageant ce message, c'est que le Seigneur nous dit, est-ce que à cause de cela, tu vas laisser tomber la foi? Est-ce que à cause de cela, tu vas laisser tomber celui qui dit que tu es la prunelle de ses yeux, celui qui dit qu'il est le Dieu de toute chair, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair, et que rien ne m'est impossible. Y a-t-il quelque chose qui me soit impossible? Amen. Celui qui dit que sa parole est une lumière pour toute notre chair, une lumière pour tous ceux qui la trouvent, et la santé pour toute notre chair. Et donc raisonnons ensemble. Parce que tu as été créé pour avoir de la foi. Donc, la foi que tu as, vers quoi vas-tu l'orienter si tu laisses tomber la main de Dieu? Est-ce que tu vas l'orienter vers ton opinion? Est-ce que tu vas l'orienter vers la science qui deviendra ton Dieu? Parce que la science l'a dit, ça veut dire que c'est vrai. Et de toute façon, dans le cas de Dieu, ça ne marche pas. Est-ce que tu vas l'orienter vers un Dieu que tu dois prendre dans tes bras s'il y a des secousses, que tu dois protéger s'il y a des attaques, s'il y a la guerre? Est-ce que tu vas l'orienter vers un Dieu que tu tailles dans la matière créée comme le bois? Tu en gardes une partie pour le chauffage et une partie tu en fais ton Dieu. Et tu rabotes bien pour qu'il tienne debout et qu'il ne tombe pas parce qu'au moins un coup de vent, il peut tomber. Est-ce que tu vas baser ta foi sur un Dieu qui est basé sur un élément que Dieu a créé, un élément créé? Est-ce que tu vas baser ta foi sur ces choses-là? Amen. Et de toute façon, si un Dieu n'a pas créé le monde, il est disqualifié pour que tu mettes ta foi en lui. Si un Dieu ne m'a pas aimé d'un amour suprême, là aussi, il est disqualifié parce qu'il ne peut pas m'assister à cause de son amour. Ésaïe 45, verset 5 nous dit « Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Or moi, il n'y a point de Dieu. J'étais saint avant que tu ne me connusses. Avant que tu ne me connusses, j'étais saint. À part moi, il n'y a pas d'autre Dieu. » Amen. Donc ce message pour t'encourager à ressentir de la même manière qu'un père peut, pour son enfant, dire qu'il ne faut pas abandonner, que tu reçoives aussi, que Dieu te dit qu'il ne faut pas abandonner ta foi, avoir une foi inébranlable, avoir une foi que rien n'est impossible à Dieu, avoir une foi que voilà ce qu'il a promis, il va le faire dans ta vie et ne pas creuser ce qui s'est passé dans la vie des autres, mais plutôt te focaliser sur ta vie à toi et chercher la parole de Dieu, chercher la lumière de Dieu, chercher ton salut personnel. Amen.